J'ai demandé à Pascal Wix de nous rejoindre. Pascal, applaudissements. Qu'est-ce que je lui dis? Je vais rien dire. Pascal Wix accompagne nos C-Pop presque depuis le début, ça fait un petit bout de temps. Tu es à nos côtés, tu es là. On se connaît depuis très longtemps. En fait, non, pas très longtemps, depuis le début des blogs. En plus, c'est marrant, il y a Dorian. Il est parti, Dorian? Il est parti, alors il y a Dorian, qui est aussi un historique, Pascal Wix, Mercotte, qui avait fait aussi un des premiers blogs, et Lydie. Mais moi, j'ai vite abandonné parce que j'ai trouvé ça épuisant, quoi, en fait, de faire un blog. Et tu as une vision assez formidable, c'est ce que tu nous apportes à C-Pop, sur ce qui se passe sur la toile. Qu'est-ce qui se passe sur Internet en termes de cuisine. Tu observes tout ce qui se fait. Tu es aujourd'hui rédactrice en chef de 750 grammes, le site. Et je t'ai demandé de préparer un petit peu ta vision, en fait, de cette perception du végétal sur Internet, les blogs, les demandes des gens qui viennent sur 750 grammes. Je suis déçue parce que t'as pas parlé des ancêtres ou des dinosaures. Ou des... Je l'ai fait avec Michel et Joël, on va pas reprendre la même blague à chaque fois. Non. Bon, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis là à la fois en tant que blogueuse, donc j'ai un blog de cuisine. Vous m'entendez ou pas? Non. Pourtant je parle fort. Regarde, faut le poser sur le menton. D'accord. Voilà, donc j'ai un blog de cuisine depuis 13 ans et demi, donc 2004. 2004 c'est la naissance de Facebook aussi. D'autres réseaux sociaux sont arrivés plus tard, c'est important, et rédactrice en chef de 750 grammes depuis 3 ans et demi. Alors évidemment, j'en ai vu des choses, notamment sur les blogs et les réseaux sociaux et les sites, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus séparer blog, site et réseaux sociaux. Il y a clairement une émergence du végétal. Il suffit d'aller sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest. Et là, vous allez voir des bols et des assiettes, alors des assiettes végétales absolument magnifiques. Et alors là, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas que le légume, c'est qu'il y a vraiment mélange de légumes, de légumineuses. Le pois chiche, c'est pour moi l'aliment star des réseaux sociaux. Tout comme la patate douce, c'était intéressant c'est long, toi, attends, mais c'est super long de préparer des pois chiches. En fait, t'as les bocaux aussi. Ah. Sinon, c'est pas très long, il suffit de les faire tremper la veille. Donc il y a vraiment cette émergence, on sent que les gens ont envie de manger des choses saines, bonnes pour la santé. Après, si j'étais quelqu'un de cynique, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui me connaissent, je dirais qu'en fait, cette émergence du végétal, elle est liée aussi au côté très photogénique de ces assiettes végétales ou de ces plateaux de fruits. Il y a une grosse tendance aussi des plateaux de fruits qu'on sert au petit déjeuner ou à l'apéro. Mais ça, je ne suis pas cynique, donc, mais je pense quand même que dans quelques années, on découvrira, on parlera du fait que les réseaux sociaux en fait, font beaucoup pour l'évolution de notre alimentation. Mais voilà, je ne fais pas de recherche, je ne suis pas devin non plus, mais c'est mon nez et mon expérience qui me dit ça. Vous me direz dans quelques années si je me suis trompée ou pas. Oui. Quoi? On dira si t'es trompée. Mais je pense que, voilà, je pense que le côté photogénique du végétal a une influence sur notre manière de nous alimenter. Alors sur le site 750 grammes, pareil, on voit cette émergence du végétal. Alors on le voit plus sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook. Aujourd'hui, si on partage une recette qui n'est pas en saison, on se fait clairement taper sur les doigts, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait que moi, j'ai 750 grammes, qui râlait quand les community managers partageaient une recette de fraises en hiver, et maintenant on ne peut plus le faire. Les gens sont vraiment sensibles à la provenance des produits, et on se fait également taper sur les doigts quand on partage des recettes avec la pâte à tartiner bien connue du commerce. Mais je parlerai quand même de ça à la fin. Donc on remarque la même chose, et on a pris la décision en avril de créer une page spécifique Facebook qu'on a appelée 750 Green. Voilà, on s'est servi du G de grammes pour parler de green, et où on ne partage pas que des recettes, parce que comme disait Eric tout à l'heure, les recettes, c'est bon, il y en a partout. Et en fait, on s'intéresse aussi à ce qui est avant l'assiette, c'est-à-dire à la provenance des produits, les producteurs, les circuits de distribution, et à ce qui se passe aussi après, donc notamment avec le gaspillage alimentaire.
Et c'est vraiment pour fédérer en fait tous les gens qui veulent manger sain, mais qui ont aussi cette conscience de ne pas gaspiller, de manger des choses sans pesticides, de faire attention à la provenance, etc. Voilà, donc c'est une page qui est née en avril et on en est très content et ça permet d'éviter un peu la schizophrénie dont je parlerai à la fin. Tu tisses bien sur la schizophrénie. Ouais, t'as vu, ça fait 2 fois, que je l'ai dit. Ouais, bon. Qu'est-ce que je suis en train de... En fait, il y a une phrase qui m'est venue tout à l'heure en écoutant. Ça m'a fait rire dans ma tête, hein. Je ne sais pas si ça vous fait rire, mais moi ça m'a fait rire, c'est le principal. C'est en fait. Alors, je vais la sortir. Dans toute sa splendeur. Pour moi, le légume, c'est un peu le nouveau gâteau. Ça vous fait pas rire? Le nouveau Le légume, c'est le nouveau gâteau ou le nouveau cupcake. Ah, c'est le nouveau macaron, tu veux dire? Ouais, alors, ouais, si tu veux. Ouais. On aime bien finasser tous les deux. Non, en fait, je dis ça parce qu'en fait, au début des blogs, donc moi je les connais depuis 13 ans et demi, les gens me disaient ouais, mais les blogs c'est bizarre, les filles, parce qu'il y a une majorité de filles, les filles elles se nourrissent que de gâteaux, c'est pas possible. Mais en fait, c'était pas que les filles se nourrissaient que de gâteaux, c'est tout simplement parce que le gâteau c'est quand même plus sympa et plus sexy en photo que le steak haché. Ou la daube. Ou la daube. Voilà. Ah, tu dis daube, toi? Ouais, moi, je suis Lorraine. Hein, moi, je suis du Midi, donc c'est le daube. Voilà. Donc, et en fait, il y avait cette espèce de cuisine qu'on montre. On ne voyait pas la cuisine quotidienne, c'est-à-dire que ce qu'on faisait pour nos enfants qui n'étaient pas forcément sexy. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus que le gâteau. Il n'y a pas seulement le gâteau qui est sexy, il y a l'assiette végétale. Et maintenant le bol, parce que le bol c'est la nouvelle assiette, non, c'est pas hyper drôle. Mais c'est assez logique dans ce que tu dis sur l'esthétique en fait, oui, voilà. de la nourriture, ouais. Ce côté nature morte que peut avoir le légume installé sur une assiette. Oui, complètement. Je reste persuadée que inconsciemment on choisit. Alors c'est vrai que je suis peut-être déformée parce que je suis toute la journée sur les réseaux, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais je reste persuadée qu'il y a quand même la sexy attitude des gâteaux, des légumes, la patate douce. Qu'est-ce que tu appelles la sexy attitude? C'est plus sexy sur la photo. D'accord. Il n'y a pas d'autres trucs souvent. Et je pense notamment à la patate douce. C'est vrai que la patate douce, tout le monde dit c'est hyper bon pour la santé, etc. C'est vrai, mais je pense quand même que si elle n'était pas aussi photogénique, on n'en cuisinerait pas autant. Mais voilà. Et je suis ravie de savoir qu'elle vient que dans un an, elle viendra pratiquement que de la France, parce que je viens d'écrire un article sur le 750 grammes, le MAG, où on a fait une recette, les fameux toasts de patates douces, où je disais que malheureusement la patate douce venait de loin, et j'avoue que je ne savais pas qu'on en avait aussi en France. Pour conclure... C'est quoi cette histoire de schizophrénie Alors voilà, pour conclure... Parce que je pense que ça colle parfaitement en fait avec l'enquête IFOP Le Sieur pour le CEPOP sur le végétal. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une de mes collègues ici qui pourra témoigner. En fait, effectivement, on voit cette émergence du végétal, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que autant les gens râlent quand on partage du dégoulinant de chocolat ou du dégoulinant de mayonnaise, autant quand on regarde nos statistiques, c'est quand même ce qui marche le mieux. Donc, ce sont les mêmes. On pourrait se dire, ok, sur notre page Facebook, donc on a, avec les 2 pages, on a 10 millions de fans, on pourrait se dire, il y a 5 millions qui likent les assiettes végétales et il y a les 5 millions qui likent les trucs dégoulinants de chocolat. Ben, en fait, pas du tout. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. Et en fait, on le retrouve. Donc en fait, voilà, il y a cette espèce d'envie qu'on a tous de manger sain. Mais après, c'est vrai qu'il y a un truc dégoulinant de chocolat, ben, on va faire like parce que ça fait parler la gourmandise en nous. Et d'ailleurs, c'est pas grave. Hein, on n'est pas obligé d'opposer toujours le végétal. Le chocolat, d'ailleurs, c'est un végétal. Oui. Ariane, tu as le droit. Je voulais dire que je suis interviewée par la télé coréenne cet après-midi. D'accord. Le chocolat qui est bon et la bonne vie des Français qui mangent du chocolat.
Voilà, tout à fait. T'es capable Ouais, de raconter mais tout en fait. Et en fait, pour rebondir sur cette schizophrénie, donc en fait, on ne peut pas opposer le végétal à ce qui est à la gourmandise, parce que on ne peut pas les opposer. Et d'ailleurs, quand on regarde certains sites comme BuzzFeed ou TasteMade, ceux qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux, vous savez, les vidéos où on voit que les mains accélérées, en fait, ils font un savant mélange de recettes healthy avec le hashtag healthy ou well-being, hein, tous ces trucs-là, et d'autres recettes en fait avec des trucs, voilà, un beignet ou une pomme de terre qu'on ouvre avec du fromage qui dégouline ou du chocolat qui dégouline ou un marshmallow qui va fondre, et en même temps des recettes plus sexy et plus healthy. Donc c'est parce qu'en fait ça correspond à notre schizophrénie. Voilà. Merci Pascal, c'est ce qu'on appelle le syndrome Arte. Tout le monde dit Arte c'est formidable et tout le monde regarde TF1. Merci beaucoup Pascal, bien sûr on pourra poser des questions à nous. Une question. Alors simplement, tout à l'heure on a parlé du fait que le chocolat c'était super sexy. La question va être assez simple, sur les réseaux sociaux on a l'habitude de parler de food porn. Est-ce que le végétal est food porn compatible? Ah bah, maintenant oui, je pense, enfin, personnellement... Je sais pas vous, mais moi je ne comprends rien. Food porn, sexy, ça veut dire quoi food porn? Food porn, en fait, c'est un terme qui est arrivé il y a 13 ans, 12-13 ans, donc des États-Unis, et c'est le moment où les gens ont commencé à photographier en fait ce qu'ils mangent, leur quotidien, donc dans les restaurants, etc. Le site Food Porn qui partageait tous les posts des blogs à 13 ans. Donc voilà, donc c'est le fait de... c'est le quotidien. De dévoiler son quotidien. Et finalement, je pense que j'ai répondu à la question au début de mon intervention. L'émergence du végétal, je pense, n'est pas... est due aussi au fait que c'est visuellement joli et attirant, etc. Avec les mélanges de couleurs. Les stylistes savent bien que sur une photo culinaire il faut 3 couleurs. Avec les végétaux c'est super facile, vous mettez une patate douce, une sauce au tahiné, des pois chiches et de la coriandre et basta, vous avez votre truc. Et il faut que ça dégouline. Et voilà, oui, voilà. Il faut que ça dégouline. Une dernière question? Une dernière question, vous les gardez pour le déjeuner en compagnie de Pascal. Merci beaucoup Pascal. Merci Eric. Merci vraiment.